Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier pour moi parce que donc je lance un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'étudie depuis plusieurs années et donc je vous propose un crowdfunding. Donc un crowdfunding, c'est quoi? C'est un nom un petit peu barbare, mais qui signifie financement participatif. Et donc l'objectif, c'est que des particuliers investissent dans mon projet, donc fassent des précommandes de façon à lancer ce projet et à ce que ce projet soit viable et soit durable dans le temps. Donc, ce projet, quel est-il? Eh bien, je vous invite à le découvrir via ce lien, donc que vous voyez apparaître pour le moment, enfin pour l'instant, heu, sur la vidéo. Alors pourquoi est-ce que j'ai lancé, cette campagne de crowdfunding? Ben, ça fait quelques années que j'étudie en fait un concept de vêtements taille unique qui s'adapte à la morphologie de chaque femme qui va les porter. Ça veut dire que une femme pourra porter en fait la même robe de la collection, donc qu'elle fasse du 34, qu'elle fasse du 40, qu'elle soit enceinte, qu'elle fasse du 50. Ce sera toujours la même robe, ce sera une taille unique, seulement on ne verra pas que c'est une taille unique, donc ça fera pas l'effet entre guillemets «sac poubelle». Donc c'est un concept de ceinture amovible, donc on peut changer ses ceintures pour que ça fasse un style différent, mais ces ceintures vont permettre en fait de créer des pinces sur le vêtement et donc de vraiment l'ajuster à la femme qui va le porter. Du coup, on ne va pas voir du tout que c'est une taille unique, ça va avoir, voilà, enfin, ça a un peu un effet bluffant. Alors ce vêtement, mais comme ce sont des ceintures amovibles, il va être vendu, donc on va vendre un vêtement avec une ceinture, mais ce vêtement en fait, donc chaque saison ou à chaque moment, on peut acheter des ceintures différentes et le fait de changer de ceinture va changer complètement le vêtement. Donc un même vêtement va pouvoir être porté, pendant votre, journée de travail ou à la plage ou même, à une soirée. Ce sera toujours le même vêtement, mais avec une seule ceinture. Donc si vous oubliez votre robe de soirée, bah, n'oubliez pas vos ceintures. Au départ, l'idée m'est venue parce que donc, mes clientes, qui sont essentiellement des boutiques de prêt-à-porter, avaient un énorme souci. C'est elles doivent donc prévoir 1 an à l'avance les collections et souvent, elles doivent commander dans leurs vêtements, une pièce en 6 tailles différentes, donc allant du 34 au 44 ou du 34 au 46. Ce qui leur fait des stocks énormes. Donc parfois, quand elles ont 6 pièces d'un même, par exemple d'une même veste, elles ne vont pas vendre ces 6 pièces. Donc il y a une partie qui va rester dans leur stock, qu'elles vont pouvoir remettre au solde, hein, ou à prix réduit par la suite, mais il y a un moment où ces pièces, elles ne vont plus savoir les vendre et donc ces pièces vont être déclassées. Alors ce qui est déclassé ne peut plus être vendu, donc dans les boutiques. Maintenant donc il y a une partie aussi qui va être, donc des vêtements qu'on consomme qui vont dans des bennes, hein. Donc des vêtements ces vêtements, donc nos vêtements, donc qu'on met dans des bennes, vont se retrouver, dans des magasins Teur ou dans des magasins, comme on connaît les Petits Riens, mais une grosse partie va être jetée. Donc il va se retrouver dans des décharges ou va partir en Afrique, hein. Donc la majorité du temps, en tout cas les vêtements d'Europe partent en Afrique. Donc moi j'ai l'occasion d'aller régulièrement à Tunis où, je vois justement des grands, grands, grands marchés avec ces vêtements qui viennent d'Europe majoritairement et qui sont proposés, justement à des publics qui sont plus défavorisés. Bon, moi-même, j'avoue que j'achète ces vêtements dans ces grands marchés de seconde main à Tunis, mais une grosse partie, en fait, de ces vêtements va se retrouver dans des décharges et ne seront pas recyclés et donc à l'heure actuelle, c'est une grosse partie de la pollution, en fait, vient de cette, entre guillemets, «fast fashion», donc qu'on connaît tous. Donc parce qu'il y a une mouvance qui fait que, oui, il y a des gens qui veulent bouger, mais il y a une autre partie, en fait, qui veut mener à la surconsommation et donc quand vous voyez, des chaînes en fait où au final on ne sait plus dire: «Bah tiens oui ça c'est la collection de printemps, ça c'est la collection d'hiver». Non, au final tous les mois ça change, donc les vêtements changent, mais ce qui se passe c'est que, ces vêtements en fait sont fabriqués déjà de manière, souvent, donc ne coûtent pas cher, en fait, aux consommateurs. Pourquoi ils ne coûtent pas cher? Parce qu'ils sont fabriqués bon, déjà, les gens qui les fabriquent ne sont pas bien payés et les matières ne sont pas de bonne qualité et donc mais le client qui va acheter un t-shirt à 5 €,
Pour lui, bah, il achète un t-shirt à 5 €, c'est pas grave si ce t-shirt dure 2 mois ou même, 1 mois, il ira en racheter un autre et donc on est un petit peu dans cette mouvance, ce qui fait que tous ces vêtements, en fait, qui ne valent pas grand-chose, se retrouvent, oui, dans des bennes, mais ne sont immettables et donc ne n'iront pas dans un circuit de seconde main, ils seront directement dans des décharges et ces matières sont souvent très polluantes parce que, beh, à base de pétrole, heu, majoritairement ou même ce sont des cotons qui sont, enfin voilà, c'est assez complexe le milieu textile, mais en tout cas de piètre qualité. Mais il faut savoir aussi que le coton consomme enfin, il y a des matières naturelles comme le coton qui sont très, très polluantes et donc qui consomment énormément d'eau. Alors, dans mon projet justement, j'ai vraiment envie donc ça j'ai étudié, tout ce concept-là. C'était, beh, comment faire en fait, comment, avoir un vêtement qui va durer le plus longtemps possible. Donc avoir un vêtement déjà qu'on sait utiliser toute sa vie. Donc, beh, à 20 ans, on n'a pas le même corps qu'à 30 ans, qu'à 40 ans ou quand on est enceinte. Voilà, nous, en tant que femme, en tout cas, on vit, bah, en tant qu'homme aussi, hein, mais là, ici, je parle de femme, on vit, des périodes différentes dans notre vie qui font que, bah, on fait du yo-yo avec notre corps et parfois, bah, on se retrouve aussi avec, bah, des vêtements qu'on ne sait plus porter. Ça nous hein, parce qu'on a grossi souvent et ça nous frustre un petit peu. Eh bien là, ce vêtement-là, on pourrait le mettre tout le temps sans avoir, ce complexe en fait de voir notre corps qui a changé. Alors ce vêtement aussi, ben, on pourra le revendre en seconde main assez facilement à quelqu'un qui fait une taille différente ou le donner à quelqu'un qui a une taille différente. Donc voilà, c'est un petit peu aussi le principe et ce vêtement, en fait, j'ai vraiment étudié les matières que j'utilisais, donc au niveau durabilité et au niveau traçabilité. Donc je travaille en fait, au niveau des jerseys, donc je vais travailler, en tout cas, je travaille en partie déjà maintenant avec une entreprise qui est au Portugal, donc qui vraiment est dans la recherche de, jerseys durables, donc durables et de qualité, de haute qualité. Donc ils font vraiment d'une recherche scientifique à ce niveau-là. Et donc ça va vraiment dans mon sens de proposer des tissus vraiment de haute qualité et qui soient responsables, donc écologiques. Je travaille aussi avec une entreprise, une rubanetterie qui se trouve en Allemagne, et qui travaille encore les rubans à l'ancienne et les boutons sont faits en Italie. Ils sont en laiton recouverts de verre, donc aussi dans une très vieille entreprise qui travaille encore de manière artisanale. Voilà. Donc tout est bien expliqué, en tout cas, dans ce projet. Vous pourrez trouver, donc les contreparties. Donc l'idée, en fait, c'est que, beh, vous investissez, donc vous précommandez. Soit vous précommandez votre robe, votre jupe, votre pantalon. Enfin, il y a différentes choses qui sont soit vous précommandez, des bijoux comme ceux-ci, par exemple, que je porte, qui sont aussi dans le crowdfunding ou soit, bah, vous faites une toute petite participation. C'est pas et l'idée, en fait, c'est que, bah, vous repartagiez le projet. Et donc si dans votre tête vous vous dites: «Bah, tiens, ça irait bien à telle personne ou à telle personne, tiens, ça parlerait bien», n'hésitez surtout pas à partager ce projet parce qu'il faut savoir qu'un crowdfunding, donc là, mon objectif, c'est d'atteindre 6 500 €. Donc 6 500 €, c'est vraiment la base pour pouvoir, déjà lancer la première collection et que ce projet soit durable. Si je n'atteins pas ces 6 500 €, le projet s'arrête et donc il y aura pas de collection et voilà, le projet s'arrêtera. Donc bah, je compte sur vous pour que ce projet, voit vraiment le jour parce que j'y tiens vraiment à cœur et heu et je crois que ça pourrait apporter en tout cas à mes clientes, une solution. Bon, bah, je vous remercie après cette longue vidéo, de m'avoir écoutée et je vous invite à, découvrir ce projet. Donc je vous remets le lien sur la vidéo et à bientôt. Merci.